Sylvain, le doyen parle de pluralisme, diversité des médias publics et privés. Ça témoigne de la liberté de la presse dans notre pays. Oui, sur un prisme beaucoup plus général, on peut prendre ça sur ce plan, sur ce prisme-là. Mais c'est là où toute l'histoire se trouve. En réalité, c'est qu'on a diversifié l'offre de l'audiovisuel au Cameroun. Et maintenant, au niveau du contenu, le journaliste, chaque fois, quand il veut produire aujourd'hui au Cameroun, il cherche à savoir d'où viennent les sources de financement de la maison qu'il emploie. L'attitude de son employeur l'interpelle à plus d'un titre. Est-ce que je fais mon métier librement? Ou alors j'exerce ce métier dans l'organe qui m'emploie en lorgnant exactement qui sont les proches de mon employeur. Allez tout de suite comprendre qu'en réalité, on a beau dire qu'on a 200 et poussières de titres au Cameroun, plus d'une vingtaine de chaînes de télévision aujourd'hui, mais en réalité, le fond aujourd'hui demeure. C'est que, est-ce que un journaliste peut donner la parole à un acteur, c'est-à-dire un invité, dans le cadre d'une production audiovisuelle ou même dans le cadre de la presse écrite, sans qu'il y ait une sorte de suspicion sur le travail qui veut être rendu? La réponse au jour d'aujourd'hui, c'est que non. La conséquence, vous avez posé une question à Orio Toumi aujourd'hui, tout à l'heure, c'est que nous sommes dans un paysage où, en réalité, on ne voit plus le journaliste. Mais on voit un journaliste qui est au service des intérêts. On voit un journaliste qui est encadré sur une orientation parce qu'il le fait parce qu'il est de telle ethnie. Il le fait parce qu'il est de tel bord politique. Il le fait parce qu'il est de tel village. Il le fait parce qu'il est de telle obédience religieuse. Ce qui a fait foisonner un ensemble d'organisations syndicales. Vous avez le syndicat des journalistes chrétiens qui existe. Vous avez le syndicat des journalistes de l'agriculture. Le syndicat des journalistes anglophones. Le syndicat des journalistes, je ne sais pas pourquoi tout cela. Est-ce qu'on exerce simplement le métier de journalisme? Si vous allez voir dans tout ça, c'est parce qu'on est à la recherche, effectivement, d'une couverture pour exercer le métier. Cette couverture-là peut se retrouver simplement parce que vous êtes de telle ethnie aujourd'hui au Cameroun. Cette couverture-là peut se retrouver seulement parce que vous êtes journaliste d'expression anglophone. Je veux bien comprendre tout ceci. Cette couverture peut se retrouver simplement parce que, philosophiquement, vous êtes militant du RDPC. On va vous traiter, ou alors un journaliste pro du pouvoir. Cette couverture-là peut être seulement parce que vous militez dans X ou X partis politiques de l'opposition pour prétendre à Y chose. Simplement pour dire ceci, la réalité, elle est là. Il faut simplement qu'on nous permet ou qu'on juge le journaliste simplement. En fait, où on est journaliste, où on est journaliste pour son village, où on est journaliste pour sa religion, où on est journaliste pour des intérêts d'un certain nombre de puissances. La conséquence, c'est aujourd'hui, il faut regarder la facilité avec laquelle les gens sont licenciés, la facilité avec laquelle les gens sont traités et rabourés, quelquefois dans leurs organes de presse, simplement parce que vous avez pris des positions qui sont contraires aux positions de l'ethnie de messieurs ou alors de l'employeur qui est celui-là, plus ou, entre guillemets, qui vous donne X ou X choses. Non. On a comme l'impression que la vie du journaliste aujourd'hui est liée aux individus que à l'exercice même total et global de la profession. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, vous traitez un